Lors de ce vote, 419 personnes se sont prononcées pour, 3 personnes se sont prononcées contre. Plus de 2 tiers des voix sont en faveur de l'adoption du projet de loi. Le projet est adopté en l'absence d'objection. La résolution est déposée sur le bureau. La Chambre des représentants des États-Unis a voté à une très large majorité pour imposer de nouvelles sanctions contre la Russie, et ce, pour sanctionner Moscou pour ses ingérences dans la campagne présidentielle américaine de 2016. La question se pose de savoir si le président Trump signera le projet de loi. Le projet de loi a été adopté par 19 voix contre 3. Il imposera également de nouvelles sanctions à l'encontre de l'Iran et de la Corée du Nord. Il doit encore passer par le Sénat et puis être signé par le président. Le projet de loi empêchera Donald Trump de lever des sanctions de façon unilatérale. Cela pourrait entraver les efforts de Trump visant à resserrer ses liens avec la Russie. Les représentants de la Maison-Blanche ont déclaré qu'ils devaient passer en revue les dispositions du projet de loi. Ils ont ajouté qu'il n'était pas encore clair si le président mettrait son veto. Bien que le président soutienne des sanctions sévères contre la Corée du Nord, l'Iran et la Russie, la Maison-Blanche étudie ce projet de loi et attend une version finale sur le bureau du président. Le républicain Ed Royce, qui dirige le comité des affaires étrangères de la Chambre, a déclaré « C'est un projet de loi fort qui a reçu un soutien bipartite. Il renforcera le poids économique et politique des États-Unis. » Elliot Engel, démocrate de New York, a donné le commentaire suivant. Cette administration a montré à plusieurs reprises qu'elle voulait renouer les liens avec Poutine. Mais voici la vérité. Poutine n'est pas notre allié. De nouvelles sanctions imposées par les États-Unis pourraient rendre les choses plus difficiles pour le marché européen de l'énergie. Les sanctions en question visent toute entreprise qui contribue au développement, à la modernisation ou à l'entretien des gazoducs par lesquels la Russie exporte de l'énergie. Cela affectera particulièrement le projet controversé de gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne. Le pipeline vise à transporter 55 milliards de mètres cubes de gaz naturel russe supplémentaires sous la mer Baltique, sans utiliser les voies qui traversent l'Ukraine, la Pologne et les pays baltes. Ce gazoduc a été fortement critiqué par les pays d'Europe centrale et orientale. Le président du Conseil européen et l'ancien Premier ministre polonais Donald Tusk estiment que le projet ne profitera qu'à la Russie. Cela conclut cette revue de presse. Je suis Céleste Skinner. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières car notre équipe vous tiendra au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine!